d'un film hollywoodien. Depuis ce matin, policiers et manifestants se regardent en chien défaillance. Subitement, la tension monte d'un cran et les hostilités sont lancées. Gaz lacrymogène contre cailloux, c'est parti pour un affrontement de plusieurs heures sur le tronçon Bambeto-Amdalaï. Moralement préparés à cette situation, les agents de maintien d'ordre marchent groupés, avancent pour repousser les jeunes apparemment surchauffés. La stratégie ne marchera pas. Les manifestants prennent le dessus et hop, les pick-up font marche arrière. En lieu et place des gaz lacrymogènes, on pouvait apercevoir des gendarmes avec des pierres. La contre-offensive sera brutale et les militants du FNDC vont fuir, mais pas pour longtemps. Ce ping-pong va durer des heures. Pour assurer le contrôle total de la zone, les hommes du ministre Bachir iront jusque dans le quartier sans franchir la ligne rouge. Agacé, sinon fatigué d'inhaler le gaz dans son secteur, ce jeune tente l'impossible, crache ses vérités aux agents de maintien d'ordre. La manifestation de ce jeudi restera longtemps gravée dans la mémoire des habitants de l'Axe au regard de la détermination des jeunes à répondre à tout prix à l'appel de leur leader, malgré l'arsenal sécuritaire mobilisé par les autorités pour étouffer cette autre protestation du Front National pour la défense de la Constitution. Voilà, comme vous le voyez, moi je suis juste de passage pour voir un peu le bon fonctionnement du dispositif de prévention qui a été lancé depuis hier soir. Si le dispositif il fonctionne effectivement en fonction des consignes, et c'est ce que je suis en train de constater, que les forces de police et de gendarmerie sont en train de se comporter en bons professionnels. L'autre constat est que la population sur l'axe est fortement intimidée à travers les propagandes sur les médias, fortement terrorisée. Donc nous, on est obligés de prendre nos responsabilités, les rassurer que nous sommes ici. Tant qu'il y a le minimum de menaces sur leur sécurité, on sera à leur côté. Donc comme vous le constatez, n'eût été ces propagandes d'intimidation et de menaces contre leur vie et contre leur sécurité, et tout se passe à merveille sur l'axe. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Cette population vivant autour ou sur l'axe aujourd'hui, elle fait pitié, parce qu'elle est fortement terrorisée, ne sait plus quoi faire. C'est ce qui fait que nous, on est obligés de maintenir notre présence sur l'axe H24 désormais, pour que cette population ne se sente pas exclue de la bonne vie qu'un Guinéen, que tout Guinéen souhaiterait. Personne, non, pas du tout, pas du tout, aucun contact communiqué avec eux. Vous vous rendrez compte qu'ils en ont tout simplement marre de tout ça là. Tout le monde en a marre, même les vieilles personnes, vous les voyez de l'autre côté, on vient de m'appeler côté Baïlobaya et autres, c'est les populations même qui demandent aux gendarmes, restez tranquilles, nous on va les parler parce que ça ne sert à rien tout cela. Et on ne sait même pas qui sont derrière ces gens-là. C'est malheureux. Donc une fois de plus, on est ici pour mettre en confiance la population vivant sur l'axe, que nous sommes avec eux, et tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent vivre normalement comme cette population se trouvant sur l'autoroute, comme celle se trouvant sur la corniche qui peut l'envahir. Lors de son audition sur le fond, Aboubakar Diakité alias Toumba est tout d'abord revenu sur les événements qui ont précédé la prise du pouvoir en 2008, la formation du CNDD, le commandement au niveau de la garde présidentielle, le recrutement des soldats de Kaléa et autres sujets non des moindres. À travers cette prise de parole, la défense déclare que c'est un accusé qui ne fait que donner sa version des faits. Il était mis à l'index, mis de côté. Tout s'est passé maintenant sans lui. Mais néanmoins, vous avez compris qu'il s'accrochait. Vous avez compris également qu'il y a eu des recrues qui étaient gérées spécifiquement par le président Dadis, par Gono Sangaré, par Bienvenu. Pour des raisons de sécurité, il avait fui le pays. Alors, ses co-accusés ont mis cette situation à profit pour le charger et la vérité va jaillir. Alors, soyons là à la prochaine audience pour connaître ce qui s'était réellement passé le 28.
Un premier déballage de l'accusé qui rassure les avocats des victimes des événements du 28 septembre 2009. Il y a une satisfaction morale puisque Toumba a commencé à déballer les prémices du déroulement des événements du 28 septembre. C'est un véritable cours qu'il a donné aujourd'hui. Il aurait fallu le laisser continuer pour qu'il nous dise réellement ce qui s'est passé le 28 septembre, puisque ces messieurs n'est pas en train de mentir. Vraiment, on était sur notre fin. On pensait qu'aujourd'hui, il allait faire toutes les déclarations et le questionnaire pouvait commencer la semaine prochaine. L'audience a été renvoyée pour le 24 octobre prochain. La seconde phase des révélations de Toumba pourrait probablement porter lundi sur les événements du 28 septembre 2009.